Bonjour, Jacquel Jean-Marie, gérant de la SNC Jacquel à Corçeux dans les Vosges. La SNC effectue des travaux d'épandage, de boues de station d'épuration et de lisier et de chaulage. Je vais vous présenter une tonne d'hydrocurage de marque Pichon, d'un volume de 10 mètres cubes de pompage et 2 mètres cubes d'eau pour le lavage. Donc derrière, deux tuyaux, un 3/4, un 3/8. Enrouleur, toutes les fonctions sur la télécommande. Il suffit de la mettre en route, après ça marche. Le petit là en dérouleur enroulé. Puis le plus gros là-haut. Au bout de chaque tuyau, sous le petit, soit on met un karcher. On peut varier la pression ici. On a une molette pour varier la pression. Ça dépend des outils qu'on met au bout. On a des outils du style un furet quoi, pour aller déboucher des canalisations. On les visse au bout. Puis on les envoie dans les canalisations. On retrouve une boîte de rangement là pour mettre différentes clés pour les prestations là. Les bacs pour mettre les affaires pour se changer. Piquetoche, boue pour le refoulement, des fois et capacité d'eau pour charger l'eau ici. Donc descendre le bac. Donc les goulottes de rangement où on peut mettre les tuyaux, les outils, ramine, enfin tous nos accessoires liés à l'activité. Une échelle au-dessus accrochée là-bas. Donc la potence, le rangement des tuyaux, pareil côté droit. On peut ranger tous nos tuyaux dedans. La citerne est équipée de 40 mètres de tuyaux, donc on va dire 10 bords de tuyaux de 4 mètres. Une dizaine de mètres sur la potence, puis une quinzaine de mètres sur les tuyaux gris qu'on a vus sur l'autre côté. On retrouve un bac de rangement ici. Un piquetoche pour le compartiment en boue, parce que la citerne, on voit le trait de soudure, il est là. Tout l'arrière là, c'est la boue, donc tout ce qui est pompage. Et tout là, c'est 2 mètres cubes d'eau de lavage. On a un tube niveau d'eau là, qui est vide. Un filtre pour l'eau à la haute pression. La pompe HP qui est là. Silencieux des huileurs pour le compresseur. Après, on a une boîte de transfert devant là, qui fait qu'on sélectionne les positions, on va dire sur le plan là. Comme elle est là, AC c'est la pompe HP qui est envoyée. Si on mettait AD, donc ça veut dire comme ceci, ce serait seulement le compresseur. Si on mettait les deux devant, on aurait compresseur et pompe HP. Ce qui fait qu'on peut faire un peu les travaux qu'on veut. L'accrochage de la citerne avec son vérin, avec son sueur forcé, pour être à la bonne place. Là, on a un gros avantage avec une béquille avec un angle comme ça. Quand on lève et qu'on baisse la béquille, on avance et on recule la citerne, ce qui nous aide aussi à mettre l'axe au bout du vérin. Et en plus, le tracteur a les commandes hydrauliques derrière, donc depuis derrière, on fait les manœuvres qu'on veut. On peut avancer et reculer notre citerne. Vu que c'est une citerne comme moi qui suis dans les Vosges, je suis obligé de la décrocher quand il gèle, parce qu'on peut pas, si on fait de l'hydrocurage, on doit être disponible presque 24 heures sur 24, pour pas dire 7 jours sur 7. Donc c'est pas le jour où il gèle quand on peut pas partir parce que la machine est gelée. Donc une machine comme ça, il faut essayer que ça dorme dans un local tempéré. Au niveau pneumatique, le choix des pneumatiques s'était porté sur du Michelin 24 R 20,5, vu que c'est des machines qui vont plus ou moins aller dans des endroits un peu bordéliques, comme même en ville, monter sur des trottoirs, tout ça. Donc c'est un pneu qui a une carcasse qui est très solide et puis qui résiste aussi à faire beaucoup de kilomètres. Pour ce qui est de cette machine, c'est une machine qui a été achetée en 2010, qui avait déjà un coût d'investissement qui était tout près de 115 000 €. Donc on s'était limité à une machine, on va dire, compliquée et simple à la fois. Ce qui lui manque, c'est les enrouleurs automatiques, parce que maintenant l'entreprise fait plus de réseaux, donc les enrouleurs seraient mieux s'ils étaient automatiques. Mais pour démarrer l'activité, c'était une machine qui était largement bien équipée. Conclusion, si on devait donner une note à cette machine,
on serait proche des 5, on va dire 4,99. C'est une machine qui est très bien, très compacte, qui est fiable. C'est la machine qui va pour faire pas mal de choses, quoi. Voilà. On va se reculer un petit peu, sinon on va prendre notre douche.